Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de MHD. Bref, alors avant qu'on commence la vidéo, voilà, je sais qu'il y a des choses sur lui, donc on va en parler bien sûr. Donc, eh bien, l'histoire de l'homicide, voilà, sur lequel il est accusé. Donc, bien sûr, on va en parler. Ça fait partie de l'histoire de MHD. Mais avant qu'on commence concrètement la vidéo, s'il vous plaît, ne tapez pas des commentaires dégradants, etc. Donc voilà, je suis juste là pour parler de son histoire. Donc dans l'ensemble, voilà quoi. Bref, donc clairement, je suis pas là pour venir tailler au cocasse, enfin pour qu'on insulte quelqu'un au cocasse. Moi personnellement, encore une fois, j'attendrai réellement le procès, fin du procès, etc. Voir un petit peu ce qui va se passer. Donc voilà. En tout cas, le procès n'est pas encore fait à l'heure actuelle de MHD. Donc voilà, il faut savoir qu'il est toujours dehors en attente de son procès sous contrôle judiciaire actuellement. Bref, donc MHD de son vrai nom, Mohamed Sylla, né le 10 septembre 1994 à La Roche-sur-Yon, en Vendée, est un rappeur et acteur français, oui, parce que bon, acteur pas réellement, mais bon, il a joué dans un film. Originaire du 19e arrondissement de Paris. Il est le précurseur de l'afro-trap, donc voilà, vraiment le daron de l'afro-trap. C'est un mélange musico-sonorité subsaharienne et de la trap, donc voilà, sorti en 2012. Il commence sa carrière au sein du groupe de rap 1-9 Réseau, formé avec des amis de son quartier. À l'été 2015, il se fait remarquer grâce à son freestyle, à un freestyle de rap posté sur les réseaux sociaux. La vidéo rencontre très rapidement le succès auprès des internautes et suscite l'engouement des médias. Le 15 avril 2016, il publie son premier album solo MHD qui lance la carrière du rappeur certifié double disque de platine en France. Le 19 septembre 2018, il publie son deuxième album intitulé 19, certifié disque de platine. Il annonce dans le même temps vouloir mettre fin à sa carrière. Après la sortie de ce dernier album, à la fin de l'année 2018, ses clips cumulent près de 800 millions de vues. Bref, comme on connaît tous, le 15 janvier 2019, il est mis en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur le meurtre d'un jeune homme de 23 ans pris en partie par une dizaine d'individus dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018 à Paris. Le 17 janvier 2019, il est mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. Et donc à l'expiration de son mandat de dépôt, le 16 juillet 2020, ce MHD sort donc de prison et est placé sous contrôle judiciaire à l'attente de son procès. Bref, avec tout ça, eh bien, il sortira un retour avec Mansa qui, eh bien, le 10 octobre 2022, donc voilà, sortira en 2021 son projet, et en 2022, eh bien, l'album est certifié disque d'or, un projet qui a pas trop fait de bruit, on va pas se mentir, mais qui a quand même fait un peu de bruit pour son retour. Bref, donc, MHD, on va quand même en parler donc de son enfance. Donc MHD, donc Mohamed Sylla, il est né d'un père guinéen et d'une mère sénégalaise habitant d'abord en Vendée. C'est en 2003 que la famille s'installe dans une cité du 19e arrondissement de Paris. Sa mère est employée dans la cantine d'une école juive. Son père, tout simplement, quant à lui, eh bien, il travaille dans des snacks. Donc voilà, bref, donc dès l'enfance, eh bien, il s'intéresse à la musique et est bercé par des chansons subsahariennes de Salif Keita ou de Willow Longomba. Bref, donc il aussi, eh bien, il aime bien le rap, donc voilà, bref, il grandit aussi avec tout ce qui se passe un petit peu alentour de lui, bref, vraiment le rap, etc. Bref, t'imagines bien, à ces moments-là, eh bien, c'est plus tout ce qui se fait donc dès les années 90 et bien sûr 2000. Bref, donc en 2012, à l'âge de 18 ans, eh bien, MHD eh bien, intègre le collectif 1-9 Réseau, un collectif eh bien, de rappeurs du 19e arrondissement de Paris. Le numéro de l'arrondissement 19 donne son nom au groupe et MHD y écrit ses premiers textes, posant des clips de musique trap avec comme nom d'artiste celui de MHD. Bref, dès le départ, MHD était clairement né et donné, voilà, bref, donc MHD, depuis le départ, en fait, il est là. Qui est donc la contraction de son nom, Mohamed, et décide cependant, au bout de 3 ans, de raccrocher le micro. Bref, déjà, une première retraite, on va dire, donc, pour MHD. Il enchaîne donc les petits boulots et devient serveur de restaurant dans le quartier d'Odéon à Paris.
il subit donc aussi le racisme de la clientèle. Donc il dit: je me sentais mal à l'aise car j'étais toujours rabaissé par des gestes, des attitudes, et donc il décroche un BEP restauration et s'imagine un futur en cuisine. Bref, donc t'imagines bien, il continue tranquillement son truc en cuisine. Et donc après tout ça, eh bien, il devient livreur de pizza, puisque ça c'est assez important. Bref, donc en août 2015, alors qu'il travaille en tant que livreur de pizza, il passe des vacances à Montpellier avec ses amis d'enfance et il profite un moment d'accalmie avant une virée en jet ski pour publier un freestyle. Et oui, donc il reprend clairement un peu le rap, une improvisation de rap sur instrumental de morceaux Shekini du groupe nigérien P-Square. Et le post sur Facebook, ouais, il a clairement pété grâce à Facebook. C'est assez rare, mais ça arrive que des rappeurs arrivent clairement à péter via Facebook. Donc voilà. Bref, donc pour le délire, donc il a posté ça sur Facebook et donc à son retour, de son jet ski, MHD découvre une pluie de notifications sur son portable. La vidéo est partagée et commentée plus de 3000 fois et suscite l'intérêt des internautes qui lui demandent la suite et le clip du morceau diffusé. Bref, t'imagines bien que ça lui donne déjà une idée de fou. Donc du coup, le 29 septembre 2015, il publie son premier titre sur YouTube intitulé Afro Trap Partie 1. La Moula, accompagné d'un clip tourné dans son quartier en novembre 2015. Le titre Afro Trap Partie 3, donc Champions League, hymne à la gloire du Paris Saint-Germain, donc le PSG, rencontre un immense succès et alors relayé par les stars du club. Cette chanson est suivie donc du morceau Afro Trap Partie 2, Fais le Move, qui devient l'hymne des footballeurs. Le rappeur s'impose très vite grâce à son style détonnant de l'afro-trap. Bref, c'était une grosse nouveauté à ce moment-là, t'imagines même pas. Et donc avec des textes et en langage aussi africain comme en Wolof et en Peul. Donc voilà, il dit je trouvais que le rap français reprenait trop souvent le rap américain au niveau des ambiances, des flows, déclare-t-il. J'ai décidé de ne pas prendre le même chemin et de tourner mon regard vers l'Afrique. Depuis que je suis tout petit, ma mère m'a transmis les savoirs et traditions de la Guinée ou du Sénégal. C'est une culture dans laquelle j'ai envie de puiser. Bref, clairement, il a clairement eu le nez pour ça, puisque c'est vraiment l'afro-trap, quelque chose qu'on n'avait jamais entendu. C'est vraiment quelque chose de fou, puisque ça va devenir la superstar de ces années-là. Bref, rapidement, la popularité de MHD sur le web attire les médias qui sont nombreux à l'inviter sur les plateaux télé et en radio, et l'inviter dans les émissions Petit Journal sur Canal+, et Touche pas à mon poste sur C8. À la radio, il est sur Move, Skyrock, Génération, et assure désormais les premières parties des concerts de Booba. Bref, donc t'imagines clairement. Il participe à la bande originale du film Pattaya et est invité par Black M sur le titre À l'Ouest. Bref, donc ainsi qu'à son concert géant au stade de Nongo à Conakry. Il sera même invité à l'Elysée sous le mandat de François Hollande lors de la visite du président guinéen Alpha Condé. Bref, donc sa musique dépasse très rapidement les frontières de la France et de l'Europe. Le rappeur canadien Drake est tombé aussi sur cette musique-là. La chanteuse américaine Madonna et son fils David montrent leur engouement pour la chanson de MHD sur les réseaux sociaux. Bref, t'imagines clairement que le mec, de rien du tout, juste un livreur, un restaurateur. Vraiment, le mec avait raccroché le rap, en rien qu'un morceau. Et après avoir fait un petit buzz sur les réseaux, et après avoir sorti quelques morceaux, donc vraiment l'afro-trap, il a explosé dans la terre entière en fait, le mec. Clairement, on peut pas se mentir, ça a clairement pété jusqu'en Amérique. C'est quand même quelque chose, vous vous rendez compte, de fou. Parce que fut des époques où on perçait pas forcément souvent en Amérique. Bref, aujourd'hui c'est un peu plus facile quand même grâce au réseau. Donc voilà, je pense à Nino qui a déjà eu des sons en Amérique, Aya Nakamura qui a des sons en Amérique. C'est quand même quelque chose d'assez impressionnant à ce niveau-là. Bref, donc MHD, il va pas trop attendre quand même, puisque il sort son premier album le 15 avril 2016. L'album regroupe les 6 titres Afro Trap et continue de titres en duo avec Fally Ipupa
et Angélique Kidjo. Et donc, eh ben, s'est écoulé à 12 695 exemplaires lors de sa première semaine de vente. Cet album s'écoule à plus de 200 000 exemplaires en France et est certifié double disque de platine en avril 2016. Une tournée internationale démarre en Europe et affiche complet dans plusieurs salles et se poursuit jusqu'au mois de décembre. Cet album séduit le marché international et en fait un des chanteurs français qui s'exporte le plus et entame une longue tournée de 200 dates qui l'emmène jusqu'au Canada, en Allemagne, aux Pays-Bas, Belgique, bref, etc. T'as bien compris jusqu'où on va. Bref, donc en juillet 2016, MHD il participe à la publicité Adidas présentant donc le nouveau maillot du Real Madrid. En octobre 2016, un documentaire dans l'émission Stupéfiant de Léa Salamé lui est consacré. Les équipes vont interviewer son petit frère et ses anciens acolytes du groupe 1-9 Réseau et suivent le rappeur jusqu'à son concert à Conakry en Guinée où il est accueilli comme une véritable star escorté par des centaines de policiers. Le 10 février 2017, il participe à la 32e cérémonie des Victoires de la musique où il est nommé dans la catégorie chanson origine de l'année. Donc voilà, et avec donc le titre Akelenta. Donc voilà, clairement, donc t'imagines, c'est quand même un truc de fou. Bref, donc moi j'irais plutôt original que origine. Donc voilà, bref, je pense qu'il y a une petite erreur de traduction, mais c'est pas trop grave. Donc le 29 avril 2017, il devient l'égérie de la marque allemande Puma. Là encore, clairement, deux marques, Adidas, Puma, qui avec lui, c'est quand même beaucoup. Et donc au printemps 2018, il participe au festival Coachella en Californie. T'imagines clairement que c'est un événement très rare, on va pas à Coachella comme ça, et clairement MHD a vraiment bien tout défoncé comme il se faut. Voilà, et comme il se doit. Bref, donc, on va revenir sur son premier album, donc MHD, rien de plus simple, où on retrouve un 15 titres qui fait 44 minutes, où on retrouve clairement des bons sons, donc voilà, et donc on retrouve donc les fameux deux invités, Fally Ipupa et Angélique Kidjo. Bref, donc on a des sons tels que La Moula, Les Afro Trap, partie 2, partie 3, partie 4, partie 5, partie 6, voilà, donc clairement. Par contre, on n'a pas Afro Trap partie 1, et ça c'est quand même plutôt dommage. Bref, donc on a Akelenta, on a La Moula, on a donc Amina, on a Tout Seul, on a Ma Vie, Roger Mila qui fut un gros hit aussi, Maman J'ai Mal, bref, vraiment un très bon premier projet. Donc voilà, c'est un excellent album qui fut très bien accueilli par la critique. Bref, donc après tout ça, donc on continue donc notre petit chemin puisque à la fin du mois d'août 2018, MHD annonce sur Twitter la sortie de son prochain album pour le 19 septembre 2018, intitulé tout simplement 19. Vraiment, voilà, bref, clairement, je pense que c'est assez simple comme nom de projet. Il annonce le 15 septembre de la même année vouloir mettre encore une fois fin à sa carrière. Plus envie de rien, plus envie de cette musique, je pense bien arrêter après cet album. Cette vie n'est pas la mienne, rien de stratégique. Pour un coup marketing, je parle avec le cœur. Personne ne peut savoir la face cachée du succès, c'est un choix de la vie et c'est très difficile de vivre comme ça. Mettre un terme à tout peut me faire le plus grand bien. Le 26 octobre 2018, et soit un mois après la sortie de 19, son deuxième album est certifié disque d'or avec plus de 75 000 exemplaires vendus. Le même mois, le rappeur est à l'origine de l'ouverture d'une enquête de l'inspection générale de police nationale, l'IGPN, après avoir publié une vidéo dans laquelle un de ses proches était pris à partie lors d'une violente interpellation. Bref, tu sens déjà vraiment que MHD est vraiment dans la descente aux enfers à ce niveau-là, et on commence tout doucement en fait au niveau de la descente aux enfers après avoir tout défoncé avec son ancien projet. Bref, il s'offre un duo avec une star du continent africain, Wizkid, sur Bella, qui est devenu l'un des tubes de l'automne 2018 avec 88 millions de vues, donc à cette époque-là. Maintenant, c'est beaucoup plus.
Un autre avec Orelsan, coproduit par Stromae, donc voilà, déjà le niveau est déjà quand même bien haut. Un troisième en compagnie du chanteur malien Salif Keita, ou encore une collaboration avec le producteur américain Diplo, le leader de Major Lazer. Beaucoup vont apprendre à me découvrir, je n'avais pas assez parlé de moi jusque-là, déclare-t-il. Le 19 décembre 2018, le jeune artiste avait mis en ligne le clip Bébé en duo avec Dadju, autre phénomène du moment, donc voilà, qui est toujours un phénomène d'ailleurs, surtout auprès des dames bien sûr. Un clip qu'il réalise bien lui-même, donc déjà d'avance c'est déjà quand même plutôt cool. Il a la tête du film Mon frère de Julien Abraham, qui raconte l'histoire d'un jeune homme placé dans un centre éducatif après le meurtre de son père, dont il s'enfuit pour rejoindre Amsterdam avec un ami. Il sort en juillet 2019 en France. Bref, avant de parler bien sûr des problèmes judiciaires, on va revenir donc sur le fameux 19, donc l'album qui mettait fin à la base la carrière de MHD. On retrouvera tout simplement 19 titres, le projet est beaucoup plus long que le précédent, il fait 1 heure, 1 minute, donc voilà, le 1 minute est quand même assez important. Bref, donc on retrouve donc Intro Mensa, on retrouve Salif Keita, Le Temps on retrouve Orelsan, Baby on retrouve Dadju, on retrouve Bella avec Wizkid qui a été un hit, vraiment un hit, je déconne vraiment pas. D'ailleurs il tourne encore à l'heure actuelle sur pas mal de trucs de voitures, vraiment pas mal de soirées, etc. Voilà, même des petits trucs dans les fêtes de village. J'ai déjà entendu Wizkid avec Bella, bref, en tout cas c'est incroyable ce son là, à quel point il tourne, et il a tourné à l'époque et il tourne encore aujourd'hui. Aléo avec Yemi Alade, et on retrouve donc Porsche Panamera avec Kois et Stefflon Don pour Senseless Think. Donc voilà, bref, donc on retrouve des titres tels que Encore, Rouler, Bravo, bref, Fuego, Papalé, oh là là, bref, vraiment pas mal de trucs, et vraiment cet album là est aussi bon. Moi personnellement je l'ai assez bien apprécié, donc voilà, avec des hits tels que Bella. Encore une fois je vous en parle énormément, mais c'est un titre qui a énormément tourné, donc voilà, faut vraiment revenir sur le contexte. 2018 c'est une année formidable pour le rap sur beaucoup de points, donc voilà, et Bella a été vraiment un son qui a énormément tourné. Bref, on arrive malheureusement à sa mise en examen pour homicide et son incarcération. Donc voilà, bref, donc dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, une rixe éclate rue Saint-Maur dans le 10e arrondissement de Paris. La rixe oppose deux bandes rivales, celle du 10e et du 19e arrondissement. Les secours interviennent mais ne parviennent pas à sauver la vie de Loïc, 23 ans, qui a 22 plaies par arme blanche. T'imagines déjà à quel point c'est violent, dont une mortelle à la cuisse. Il existe 2 vidéos de cet événement, l'une filmée par un témoin, l'autre des images de vidéosurveillance du restaurateur de la rue Saint-Maur. Le 15 janvier 2019, donc MHD placé en garde à vue au 2e district de police judiciaire de Paris, ainsi que 3 autres personnes, toutes soupçonnées par les enquêteurs d'avoir participé à la rixe mortelle de juillet 2018. Présenté à un juge d'instruction à la fin de sa garde à vue, le 17 janvier 2019, MHD est écroué pour homicide volontaire et placé en détention provisoire à la prison de la Santé. Il est soupçonné par les enquêteurs d'être sorti de sa Mercedes, avoir frappé Loïc à la tête, puis de s'être enfui à pied. Les enquêteurs l'identifiant comme étant la personne de type africaine, de cheveux teints en blanc et portant un survêtement de la marque Puma, un modèle ayant la particularité de ne pas être commercialisé, mais d'être réservé aux ambassadeurs de la marque, dont MHD fait partie. Pour sa part, Mohamed Sylla nie toute implication dans cette rixe et clame son innocence à la suite de son incarcération. Ses concerts et sa tournée sont clairement annulés. Donc, ça va pas non plus être très facile à ce niveau-là au niveau de MHD, puisque le 13 juin 2019, MHD, toujours en détention provisoire, est auditionné par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris. Il maintient sa version des faits, savoir qu'il n'est pas impliqué dans la rixe mortelle. Il admet que c'est bien sa voiture qui a été utilisée lors de l'agression, mais d'y avoir prêté à un de ses amis ce soir-là.
En ce qui concerne le sous-vêtement Puma donc, non commercialisé, il soutient avoir offert ce modèle à plusieurs de ses connaissances. Bref, donc le 10 janvier 2020, sa détention provisoire est prolongée de 6 mois. Fin mars, il est testé positif au Covid-19. Ouais, c'était vraiment la grosse vague du Covid à ce moment-là. Et son avocate, Elise Arfi, fait une demande de libération avec placement sous contrôle judiciaire. Une demande que la Cour d'appel de Paris rejette définitivement le 8 avril 2020. Bref, il faut savoir aussi qu'il y a eu des snaps de lui, aussi, durant le Covid, où il y a eu des snaps de lui. Ça, c'est un petit truc en plus où on apporte, donc voilà, où il parlait un petit peu, donc voilà, où aussi je pense qu'il rappait à un moment. Donc voilà, bon, en tout cas, il y a eu des snaps et des trucs de lui, donc dans la prison. Bref, le 16 juillet 2020, à l'expiration de son mandat de dépôt, eh bien, MHD est libéré sous contrôle judiciaire. Le parquet fait appel de cette décision de remise de liberté, mais est débouté le 23 juillet par la Cour d'appel de Paris. MHD reste mis en examen pour homicide volontaire et continue de clamer son innocence en novembre 2021. Il a annoncé qu'il sera jugé par la Cour d'assises de Paris pour homicide volontaire. Bref, nous sommes toujours nous sommes en 2023 aujourd'hui. Et il faut savoir qu'il n'est toujours pas condamné, donc à ce jour en tout cas. Donc voilà, quand va-t-il être condamné, jugé, etc. C'est la question qu'on se pose, quand va-t-il passer devant le tribunal. Donc voilà, c'est la question qu'aujourd'hui je peux me poser, et que pas mal se posent aussi. Bref, en tout cas ça, on le saura le jour où il passera devant le tribunal, bien sûr. Bref, donc il faut savoir qu'après tout ça, eh bien, il déclarera qu'il fera un retour donc sur de la musique, voilà, qu'il arrête sa retraite. Bref, donc le 27 mai 2021, MHD sort un single Afro Trap Partie 11, King Kong, après sa libération provisoire en juillet 2020. Eh bien, le 23 juin 2021, MHD annonce la sortie de son prochain album intitulé Mensa. Le 16 juillet 2021, l'album de 15 pistes inclura des collaborations avec Tiagola, donc voilà, et les chanteurs nigérians Naira Marley et Adekunle Gold. Bref, après tout ça, donc il faudra quand même attendre pas mal de temps, puisque l'album il n'a pas fait de bruit, on va dire. Là où les derniers projets, donc MHD et 19, ont clairement pété sur le coup, bah malheureusement ce projet-là ne pètera pas sur le coup, puisqu'il faudra attendre le 10 octobre 2022 pour que l'album est certifié disque d'or, juste disque d'or tout simplement, même pas double ou disque de platine, donc voilà, et clairement ça peut un peu signifier la fin de l'ère MHD. Bref, en plus on comprend un petit peu, puisqu'il y a eu pas mal de choses avec le fait qu'il soit accusé de meurtre, etc. Bref, donc pour ce projet là, Mensa, on retrouve un 15 titres qui fait 50 minutes. Donc voilà, on retrouve des titres tels que Petit Cœur, Pololo avec Tiakola. On retrouve donc le fameux Afro Trap par 11, King Kong. On retrouve Fiesta avec Naira Marley, on retrouve FNR, on retrouve donc Wonder Mama avec Adekunle Gold, on retrouve Tout Gâché et on retrouve Tieba. Bref, donc voilà, et on retrouve aussi un son de 9 minutes, du nom de 9 minutes. Bref, clairement, il s'est pas cassé la tête à ce niveau-là, on va pas se mentir. Bref, c'est un peu un album qui est un peu flop sur pas mal de choses, donc voilà, qui a mis pas mal de retard pour avoir donc un disque d'or, mais le disque d'or il l'a quand même à ce niveau-là. Bref, aujourd'hui encore, il a quand même sorti des sons, mais pas vraiment de sons solo, je vais dire, que des sons en fait où il est invité. Donc voilà, c'est son dernier single est tout simplement Focalistic avec MHD, Fellow, L'été, Mellow et Sleazy pour le titre Fire. Donc voilà, sorti en 2023. Donc voilà, puis on retrouve sur le titre Tech Tech de Destin. Donc voilà, et bref, on le retrouve en 2022 sur 1-2 marqué Le Pas avec Dooms qui l'a invité pour son projet. On retrouve NSG qui l'a invité avec Indakar. Bref, on retrouve en fait pas mal de gens qui l'ont invité dans l'ensemble après sa sortie de prison, mais des sons solo à lui il en a plus fait en fait du tout, et clairement c'est dommage. Bref, il y a 9 mois d'ici, il a fait une session live session sur sa chaîne YouTube de 24 minutes pour Mensa. Donc voilà, mais dans l'ensemble il n'y a pas vraiment beaucoup de sons.
sorti en solo, ce qui est quand même plutôt dommage. Bref, alors aujourd'hui la question que je me pose quand même, c'est est-ce que MHD est en fin de carrière ou non, sachant quand même qu'il a clairement sorti des projets, des gros bangers, on va pas se mentir, et surtout il a été aussi invité dans des gros bangers aussi, hein. Je pense clairement à par exemple Versus avec Niska, donc voilà, qui a été un gros hit, voilà, vraiment on va pas se mentir. On a donc Afrotrap, La Puissance, qui a été une grosse dinguerie. Donc voilà, le dernier hit quand même en cours, c'était Afrotrap par 11 et Pololo, ça a quand même bien marché, voilà, mais pas au point où il faisait quand même pas mal de millions de vues en fait. Bref, il y a quand même pas mal de millions, mais pas au point où il faisait quand même pas mal de trucs à ce niveau-là à l'époque. Bref, je rappelle quand même que par exemple Bella est à 159 millions de vues, Afrotrap, donc La Puissance, est à 291 millions de vues, donc voilà, Akelenta est à 147 millions de vues, Afrotrap 3 Champions League est à 137 millions de vues, donc clairement il est quand même à énormément de vues. Bon, après bien sûr il y a eu des sons qui sont quand même moins vus, mais bon, dans l'ensemble 51 millions de vues c'est quand même énorme, hein, pour un projet qui est sorti quand même il y a 2 ans d'ici, donc voilà, c'est quand même énorme. Bref, depuis maintenant on attend quand même un nouveau projet. La question que je me pose, c'est va-t-il sortir donc en 2023 un nouveau projet, sachant que le dernier projet est sorti en 2021, qu'il n'a pas trop marché. Telle est la question. Est-ce qu'aujourd'hui encore une fois il est à la retraite ou non? Telle est la question aussi qu'on peut se poser. En tout cas moi personnellement je me pose quand même cette question là, donc voilà. Alors bien sûr s'il y a le procès un jour on en parlera, bien sûr, je pense que c'est un peu obligatoire, donc durant le l'ActuRap, bien sûr, tous les mercredis, donc voilà. Et clairement ouais, si bien sûr bien il sera jugé, on en parlera, s'il sera condamné on en parlera, mais ça seul l'avenir nous le dira, donc voilà. Et on peut dire que c'est la première fois dans l'histoire du rap français qu'un rappeur aujourd'hui se retrouve impliqué dans une histoire de meurtre, voilà. Et c'est vraiment la toute première fois aujourd'hui dans lequel on en parle vraiment, qu'un rappeur français est impliqué dans une histoire de meurtre. Alors on est vraiment habitué pour le rap américain, mais pour le rap français c'était une grosse première, où beaucoup de gens ont décidé de le boycotter, etc. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires, si vous boycottez ou non MHD. Bref, en tout cas, je vais quand même vous parler de quelques sons à aller checker, si bien sûr vous en avez envie toutefois, donc voilà. Alors, on va parler donc de Pololo avec Tiagola, donc MHD, Tiagola. Sagacité, sorti il y a 1 an d'ici. Donc voilà, on a Afrotrap par 11 King Kong, sorti il y a 2 ans d'ici. On a donc Bébé avec Dadju, sorti il y a 4 ans d'ici. On a donc Bella avec Wizkid, sorti il y a 5 ans d'ici. On a Bodyguard, sorti il y a 5 ans d'ici. On a donc Moula Gang, donc de l'Afrotrap par 10, sorti il y a 5 ans. Afrotrap par 7 avec La Puissance, sorti il y a 6 ans d'ici. Niska avec MHD Versus, donc voilà, sorti il y a 5 ans d'ici. Je vous conseille vraiment d'aller checker ce son là, il est exceptionnel. Enfin, moi je le kiffe. Champions League, bien sûr, on peut pas rater ce son là, c'est impossible, hein, sorti il y a 7 ans d'ici. Donc voilà, c'est Afrotrap par 3. Bref, il y a vraiment beaucoup de sons que je conseille vraiment d'aller checker. Moi personnellement, c'est vraiment un rappeur qui m'a pas mal accompagné quand il a vraiment pété, etc. Voilà, et que même encore à l'heure actuelle, aujourd'hui, j'écoute de temps en temps quelques vieux sons, bien sûr, donc de lui, etc. Parce que j'aime et j'apprécie un petit peu ce qu'il faisait, donc voilà. Et je me pose la question de est-ce qu'il va revenir un moment ou un autre? Telle est la question que je peux me poser aujourd'hui. Bref, voilà, c'est la fin de la vidéo sur MHD. N'hésitez pas donc à aller checker ses clips ou ses musiques, donc voilà. Et n'hésitez pas donc à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube. J'ai fait plein de vidéos sur pas mal de rappeurs, donc voilà, pas mal d'histoires de rappeurs. Voilà, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeurs. Salut tout le monde, ciao ciao.